à l'université Norbert Zongo, à Kourou, institution porteuse du projet Burkina Sat 1. Le projet Burkina Sat 1 a démarré en 2019 et se poursuit. Et il vise à terme à améliorer les pratiques culturelles à travers des informations relatives à la pluviométrie, la qualité des sols, l'avancée du désert, les changements climatiques, mais aussi à aider à la prospection minière et à l'identification des ressources en eau souterraine. Aussi, dans le domaine sanitaire, il permettra de contrôler l'évolution de la qualité de l'air au sol en vue de lutter contre les problèmes et autres maladies respiratoires. Le coût global du projet est estimé à environ 340 millions de nos francs, entièrement financé par le budget de l'État et réalisé par une équipe de Burkinabés qui a des compétences dans plusieurs domaines pour la réalisation du satellite. Je précise que ce coût prend en compte la réalisation d'un village spatial, ici même à l'université. Et ce village spatial est composé d'un planétarium et de casques de réalité virtuelle. Alors, c'est quoi un planétarium? C'est un dôme dans lequel on fait une projection avec un projecteur 3D. Ce sont des vidéos éducatives pour susciter des vocations scientifiques chez les plus jeunes, notamment dans le domaine spatial, puisque ce planétarium sera ouvert au public, et notamment aux élèves des lycées et collèges, et même aux plus petits, puisque l'objectif visé, c'est de faire des futurs physiciens de l'espace. Et donc, c'est pour ça que ce planétarium a été intégré au projet. Nous sommes à quelle étape du projet? Il faut dire que nous avons distingué 3 grandes étapes dans la réalisation de ce projet. La première étape a consisté à la construction de la station au sol, dont la réception officielle a été faite depuis août 2020, précisément le 27 août 2020. La deuxième phase a consisté à la conception, l'assemblage des composants et la programmation informatique du CubeSat. Et la troisième et dernière phase, qui est en cours de réalisation, va consister à effectuer des tests sur le satellite et à programmer le lancement si les tests s'avéraient concluants et les conditions spatiales favorables. En attendant ce lancement, un chronogramme précis doit être élaboré par nos partenaires qui intègrent à la fois les dates des tests et la date du lancement du satellite. Mais dans cette attente-là, il est prévu dès la semaine prochaine la livraison du logiciel de traitement des données satellitaires NV si la configuration de l'ensemble du matériel s'achève ce week-end. Il y a un livrable dans cette commande, à savoir la formation des membres de l'équipe pluridisciplinaire à l'utilisation et à l'appropriation du logiciel. Je dois préciser, quand même c'est important, que ce projet a été inscrit dans le contrat d'objectifs du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et nous nous devons donc de remplir notre part du contrat. Alors, l'échéance pour le lancement, nous espérons que décembre courant de cette année, le satellite sera mis en orbite, en croire les projections de nos partenaires qui vont nous revenir incessamment avec les différentes dates des tests et du lancement.